c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH dans leur carrière. Alors j'ai décidé aujourd'hui que j'allais essayer de publier une vidéo par semaine sur YouTube pour les femmes RH. Alors là l'idée c'est vraiment de partager mon expérience et de vous donner des astuces pour vous aider. Et donc aujourd'hui on va parler du départ en congé. Alors pas le départ en congé des salariés mais votre départ en congé. Je ne sais pas si vous voyez là, ce vendredi juste avant les congés d'été, ce vendredi qui ne se termine jamais, on essaye de boucler tous nos dossiers avant de partir. On part, on a l'impression qu'on a oublié des choses, il arrive toujours plein de choses ce vendredi, c'est ce jour-là aussi où tout le monde vous appelle parce qu'ils ont un problème, parce qu'il y a une urgence à gérer, enfin voilà, ce vendredi, il est horrible, voilà. Alors on va pas en rester là, là l'idée aujourd'hui justement, c'est de vous donner des petites astuces pour rendre ce jour un peu moins douloureux et surtout de ne pas arriver en congé complètement épuisé. Hein. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'en général on tombe malade, hein, parce que le corps il dit stop. Donc on va essayer d'éviter ça, vous puissiez profiter pleinement de vos congés. Alors la première chose à faire, c'est anticiper. N'attendez pas le dernier jour pour vous poser la question de tout ce que vous avez à terminer, boucler avant de partir. L'idée là, c'est de s'y prendre une bonne semaine, voire plus à l'avance, de vous poser. Hein, donc oui, arrêtez-vous. Faites, je sais que c'est dur parfois parce qu'on a une charge de travail qui est importante, mais là, posez-vous, c'est important. Et listez toutes les choses, tous les dossiers que vous avez à boucler, les choses que vous avez à rendre. Si vous devez faire un passage de relais, tout ça, posez-vous et listez tout ça. Priorisez, parce qu'il y a peut-être des choses qui pourront attendre votre retour de congé. Hein. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire, donc il faudra peut-être faire des choix. Et surtout, bloquez des créneaux sur cette dernière semaine. Bloquez des créneaux pour faire tout ça. Essayez dans la mesure du possible, limiter les réunions, les entretiens, etc. Alors je sais que c'est pas toujours possible, mais si vous pouvez, faites-le. Essayez d'avoir une semaine, j'allais dire allégée en rendez-vous, on est d'accord, pour essayer d'avancer le mieux possible. Durant cette semaine sur lequel vous êtes, avant votre départ en congé, si vous pouvez aussi vous mettre en télétravail, si c'est possible pour vous, pour justement avancer le mieux possible, ne pas être dérangé, c'est pas mal non plus. Et prévoyez aussi les urgences. Les urgences, les imprévus. Voilà, quand vous bloquez vos créneaux, gardez de la place pour les choses qui vont arriver parce qu'il va se passer des choses, les choses que vous allez devoir gérer. Hein. C'est toujours pareil, dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas toujours simple. Alors, la deuxième chose, c'est communiquer. Et oui. Alors, communiquer avec vos collègues, communiquer avec les managers, avec votre direction. Bon, je pense qu'ils sont au courant que vous partez en congé. Mais communiquer. Préparez d'ailleurs votre message d'absence aussi. Et puis surtout, si quelqu'un prend la relève, alors je sais que c'est pas toujours le cas, mais si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui va prendre la relève pendant votre départ en congé, préparez les choses pour la personne, prévoyez un créneau aussi avec elle pour lui donner toutes les informations dont elle va avoir besoin pour gérer votre absence. Partagez les fichiers, tout ce que vous pouvez partager en fichier, faites-le. Alors le mieux c'est OneDrive, des choses comme ça, évitez d'envoyer tous les fichiers par mail. Voilà, si vous avez une solution de partage au sein de votre entreprise, utilisez-la. Donc voilà, essayez de communiquer, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper quand vous faites votre liste de tous les dossiers. Qu'est-ce que je dois communiquer? À qui? Quand? Comment? Faites-vous peut-être un fichier si besoin que vous pouvez partager avec tous les dossiers en cours pour la personne, avec tout ce que vous avez fait et ce qui reste à faire, par exemple. Ensuite, anticipez votre retour. Ouais, je sais, vous êtes déjà pas parti que je vous parle déjà du retour.
Alors justement, pour éviter la veille du retour, hein, la veille de la rentrée, vous allez rentrer au boulot et vous appréhendez déjà tout le travail qui arrive, tous les mails que vous allez devoir traiter, etc. Je vous conseillerais d'ores et déjà de bloquer, par exemple, les 2 premiers jours de votre retour. Vous les bloquez pour pas qu'il y ait de réunions, etc., qui soient mis, et vous bloquez ces 2 jours pour traiter vos mails, et pour faire le point sur tout ce qui s'est passé en votre absence, justement reprendre les informations, etc. Ça vous permet de revenir moins stressé, moins tendu, parce que vous savez que vous allez avoir le temps de gérer. Voilà, de gérer votre retour. Et enfin, la dernière chose, la plus importante peut-être, prenez de la hauteur. Ouais, je sais, pas facile. Je sais, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous avez beaucoup de travail, une charge importante, de la pression, du stress, voilà. Mais essayez de vous poser un petit peu et de mesurer l'importance des choses. Alors, il ne s'agit pas de vous forcer à relativiser, hein. Vous avez le droit de ressentir du stress, de ne pas être bien, etc. C'est pas ça, au contraire. Mais essayez de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous aviez prévu, ce n'est pas grave. Et soyez moins exigeante aussi avec vous-même. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont très perfectionnistes, qui contribuent fortement au stress. Et le départ en congé est d'autant plus compliqué. Donc voilà, il y a des choses, si vous n'avez pas le temps de fignoler, tant pis, c'est pas grave. Voilà, il faut vous reposer, il va falloir vous déconnecter un petit peu. Donc faites de votre mieux, c'est le plus important. Voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à me faire part de vos retours via les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Et surtout, profitez bien de vos vacances, reposez-vous, vous en avez besoin et vous les méritez ces vacances. Essayez de profiter de votre famille, de vos amis, de votre conjoint, de votre partenaire. Profitez. Allez, bonnes vacances!